2016, la France a choisi de pénaliser les clients des personnes prostituées. Cette mesure est apparue comme une grande avancée pour certains. Nous pouvons le comprendre, mais elle ne nous semble pas satisfaisante. Elle a eu le mérite de mettre en débat la situation des personnes prostituées sur notre territoire. Mais pour reprendre les paroles de la sénatrice Esther Benbassa, c'est le trafic organisé qu'il faut combattre, le proxénétisme, la traite humaine. Mais laissons les autres femmes exercer, même si bien sûr ce n'est pas un choix de vie. Ne soyons pas hypocrites sur la situation. La pénalisation est selon nous une fausse solution à un vrai problème. La prostitution demeure aujourd'hui le trafic illégal le plus lucratif après la drogue. Inutile donc d'avoir l'illusion qu'on peut le supprimer. Choisissons, y compris à la ville de Nantes, la voie de la prévention, de l'écoute et de l'accompagnement social. Ce que nombre d'acteurs font déjà très bien, vous en êtes des représentants, avec le mouvement d'UNI. Nous savons que des mesures d'accompagnement sont prévues par la loi 2016, même si les décrets ont tardé à voir le jour. La situation évolue sans cesse. Aujourd'hui, la prostitution se fait en majorité sur Internet. Les poursuites sont donc très compliquées, voire impossibles à engager pour ces pratiques. Puisqu'elles sont moins visibles, elles sont plus difficiles à déceler. Les personnes qui la pratiquent sont plus isolées, moins faciles à accompagner. La loi de 2016 n'a malheureusement pas endigué ces réseaux. Elle pousse certaines personnes prostituées à se cacher, à occuper des endroits plus sombres, ce qui les fragilise encore. Elles sont isolées, moins en situation de négocier, y compris des relations protégées. Cela augmente des pratiques à risque. C'est donc aussi un enjeu de santé publique. Passé ce rappel, nous ne voudrions pas enfermer le débat dans le clivage abolitionniste contre réglementariste. Choisissons plutôt le discernement face à cette situation ancestrale et complexe, car ce sont des êtres humains et évidemment qui ont droit à tout notre respect, qui sont au cœur de l'enjeu. Ne généralisons pas non plus les situations sur ce sujet qui demandent une très grande attention. Il y a une pluralité de situations. Des réseaux placent des jeunes mineurs dans la rue. Il y a aussi des étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études, ou des personnes sans emploi aussi, des personnes migrantes. Et de nombreuses femmes, souvent nigérianes, déchantent une fois arrivées en France, car on leur avait promis un emploi, une poursuite d'études. Elles se retrouvent à la rue, complètement endettées. Il y a aussi certaines personnes prostituées qui ont choisi de l'être. Elles sont notamment suivies par le syndicat du travail sexuel. Les Pays-Bas leur reconnaissent un statut, leur permettent de déclarer leurs revenus, payer des impôts et surtout de bénéficier d'une protection sociale. Mais là-dessus, nous convenons que seul l'État pourra faire évoluer les choses. Nous souffrons malheureusement encore en 2007 d'une vision moralisatrice sur ce sujet qui reste tabou, comme tout ce qui touche à l'éducation et à la sexualité, car la prostitution est aussi un enjeu de pédagogie et d'éducation pour ne plus stigmatiser ces personnes. À Nantes, plusieurs réseaux ont été démantelés dans l'année. Nous saluons ce travail, mais d'autres demeurent. Trafic et situations illégales existent. Nous non plus ne soyons pas naïfs sur ce qui se passe dans notre ville. Des acteurs prennent toute leur part dans l'amélioration des conditions de vie des personnes prostituées, des services publics aux associations spécialisées dans ce secteur. Il est encore trop tôt pour connaître les retombées des mesures nationales, mais ces acteurs locaux n'ont pas attendu pour agir et nous saluons leur engagement que nous devons soutenir. Merci.